il a déstructuré l'Afrique. Il a cassé l'Afrique, tout ce qui faisait l'union de ces peuples, tout ce qui faisait, il l'a déstructuré, bien sûr sciemment, hein, ce n'était pas fortuit. Il a pillé les richesses de ces pays, et il continue à piller les richesses de ce pays. C'est-à-dire, on ne s'est même pas débarrassé, bon voilà, la France est partie en 62, bon débarras, elle est encore là. Au Niger, ils sont en train de piller l'uranium. Au Congo, les diamants, ils sont partout là en train de... Le Ghana, ils en ont fait le dépotoir de l'Europe. Comment voulez-vous que je n'accuse pas Ils sont là et ils sont en train de fomenter à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui émerge, qui veut dire non, qui essaye de s'en sortir, et ben on le tue, on lui fomente un coup d'État et on l'assassine. Donc moi je reste convaincue que si les Européens nous laissaient tranquilles, on s'en sortirait. Je parle en tant qu'Africain, je parle de l'Afrique. Hein? L'exemple de Che Guevara, Cuba contre l'Amérique. C'est l'ensemble de la société qui a bougé quand ils ont défié l'impérialisme. Ils ont fait quelque chose. Mais c'est un autre cas de c'était pendant la guerre froide et c'est l'Union soviétique. Pour moi, c'est pas la même chose. On ne peut pas faire de parallèle. Et pour la deuxième question, je suis d'accord avec vous, autant je n'étais pas d'accord avec la première. Pour la deuxième, je suis d'accord avec vous. Moi, je reste convaincue que l'école fondamentale, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit tout à l'heure, on n'assume pas nos vérités, on n'assume pas notre histoire, on n'assume pas ce que nous sommes. Pourquoi vouloir à tout prix être ce que nous ne sommes pas? Pourquoi? Une fois j'ai entendu un jeune targui. Un targui, hein, j'étais à Tamnassat, un targui qui disait « Nahnu l'Arab ». Un targui qui disait « Nahnu l'Arab ». Donc, je ne sais pas pourquoi, je vous repose cette question parce que je la pose à tout le monde, parce que moi, je ne comprends pas. Où est le mal de reconnaître nos origines amazighes? Où est le mal? Pourquoi? Je n'ai jamais compris que ça sert qui, ou là, ça sert quel objectif, ou là, j'ai jamais compris cela. Oui, excusez-moi. Alors, non, pas besoin du micro, ma voix. Madame, êtes-vous d'accord lorsque je dis que la migration, au sens littéraire du terme, a une double résonance, celle universelle, la migration universellement connue, quand on veut parler des Africains, des Sud-Américains, etc. Et la spécificité chez nous, c'est la haraga. Tout à l'heure, j'ai été touché par ce que disait le garçon, et vous répliquez par dire non, c'est l'Occident, c'est l'Occident. Non, l'Occident, oui. L'Occident a une grande partie, une grande responsabilité, certes, mais lorsque la pseudo, entre guillemets, révolution algérienne, c'était quoi? C'était, on demande aux Français de quitter, de nous laisser tranquilles, et puis que l'on puisse construire une nation, le tout y est certainement, une nation propre, etc., etc. Et il y a eu la trahison de cette révolution. Parce que les gens qui ont justement pris les rênes de cette révolution, qui ont pris le pouvoir, c'est eux qui ont émigré avant les autres. Il existait certes une migration durant la révolution, c'était des gens qui voulaient se cacher plutôt, se dérober des exactions, des crimes, etc., que faisaient les Français en Algérie. Oui, mais en grande partie aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il est en train de faire un peu plus mal. C'est lorsque l'on voit les fils de ministres, de généraux, etc., de cousins, etc., détenir des biens en France, en Suisse, en Italie, et puis de s'installer
Et on voit un petit peu pourquoi général ou je sais pas qui, ministre ou président qui est à plus de 90 ans, qui sont à plus de 90 ans, et qui restent là en train de la main sur la nappe pétrolière et gazifère, et pour que leur progéniture puisse prendre et proliférer en France. C'est aussi de la migration, c'est ce qu'on appelle chez nous la migration, certes, mais la haraka c'est autre chose. La haraka c'est le pauvre kidam qui n'arrive même pas à sortir, aller au cinéma, qui n'arrive même pas à avoir des loisirs ordinaires. C'est ce que nous sommes en train de voir à la télé, etc. C'est ce kidam qui a envie de changer d'air, tout simplement. Alors, est-ce que vous faites, dans votre livre, vous faites la différence entre la migration au sens universel du terme ou ce qui est spécifique, la haraka? Voilà. Et tout à l'heure, vous avez parlé de... Parce que là, bon, dans mon livre, il y a trop de politique dedans. Je me suis permis de trucs. Les haraka, mes haraka, dans mon livre, ils sont partis de Kapaukas. Suite à des vexations, évidemment, que beaucoup de gens de Kapaukas connaissent. Et j'ai cité, sans peut-être donner des noms, avec des initiales et tout. Je parle de madame, la présidente de l'association, etc., etc. Et avec des mots assez mielleux, madame. Merci. Parce que c'est des gens qui essaient de retenir ces futurs de haraka. Mais monsieur, moi dans mon livre, je ne parle pas de haraka, justement. Je ne parle pas du tout de haraka. Lorsque j'ai commencé à écrire le livre, j'étais à Tamnasset et je n'ai vu que ces subsahariens. Je n'ai vu que la souffrance de ces subsahariens et je n'ai parlé que de ces subsahariens. Et quand j'ai répondu à monsieur là-bas, donc c'était aussi en fonction de ça. Donc quand j'ai dit que l'Afrique la France ou l'Europe est venue déranger l'Afrique, déranger ses coutumes ancestrales, piller ses richesses, donc elle en est responsable et elle continue à le faire. Donc je ne parle pas du tout du phénomène, je ne me suis pas du tout approchée du phénomène des haraka. Ce n'est pas la suite que je l'ai découvert et que j'ai découvert l'ampleur de ce phénomène. Voilà. D'ailleurs, j'ai même pensé dire peut-être il faut que j'écrive sur ça ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc on se complète. Voilà, vous écrivez. Tout à fait. Si on me le permet. En fait, on me demandait si tu veux prendre la parole, je disais oui si on me le permet. Je veux bien. Bonsoir, messieurs. Merci, j'allais dire bonsoir, madame. J'allais dire que je découvrais avec joie le café littéraire d'Aoukas grâce à mon ami Fatah qui m'a gentiment invité. Il ne vous a pas ramené un fauteuil. Non, il ne m'a pas ramené un fauteuil, mais bon, c'est pas grave, je lui pardonne. Je découvre avec bonheur, madame, elle m'a dit, franchement, je ne vous connaissais pas. J'ai dû aller sur Wikipédia pour savoir qui vous étiez, et ce que vous aviez écrit. Après, j'ai lu quelques lignes un petit peu de vos écrits. La fluidité, comme disait Fatah, cette manière logique et fluide de donner vos idées l'une derrière l'autre, franchement, c'est un vrai bonheur, déjà. Après, ce que je voulais dire à propos des Algériens et du racisme, c'est comme disait, je ne me souviens plus quel humoriste des années 80 qui disait « Je ne suis pas raciste, mais je n'aime pas les Noirs, je n'aime pas les Juifs et je n'aime pas les Arabes. Nous ne sommes pas racistes, mais nous n'aimons pas les subsahariens. Par contre, nous aimons bien les Syriens. On leur donne de l'argent quand ils nous arrêtent. Hein. Les Syriens ont tous réussi à louer des appartements à Béjaïa et autres. Pourquoi? Parce qu'ils sont musulmans ou peut-être parce qu'ils sont généralement blancs, qu'ils ont les yeux bleus. Franchement, c'était tout ce que je voulais dire, en fait, apporter de l'eau à votre moulin. Et bravo pour ce que vous avez fait. Merci. Merci. Merci, ma soeur. Merci à toi. Non, elle a tout dit, donc une question. Oui,
Azul Flaoumara, Azul Madame, soyez la bienvenue. Donc, c'est juste une petite remarque concernant quand on parle de l'Afrique. On oublie que nous sommes aussi des Africains. On peut dire donc l'Afrique noire ou bien l'Afrique blanche. Donc, concernant la xénophobie envers le subsaharien, c'est les médias. Les médias de l'Occident, donc ils parlent d'eux comme des gens donc malades qui peuvent porter avec eux des maladies et tout ça. Je crois que c'est pour cela que les Algériens ils ont peur d'eux ou bien de les rapprocher. Concernant donc l'immigration, nous avons pendant la guerre de libération algérienne, il y a la Fédération de France, de la France, c'est elle qui a donné de l'argent pour les Moudjahidines ici en Algérie, donc c'est elle qui a financé la guerre de libération algérienne. Donc, quoi qu'il en soit, la migration, elle est toujours bénéfique et économique. Donc, concernant, lorsqu'il a dit notre ami pourquoi ce n'est pas les Africains eux-mêmes, c'est à eux de trouver une solution et de trouver à eux-mêmes, comment, parce que c'est la vie elle est faite ainsi. Ça veut dire qu'il y a les Européens qui nous empêchent d'avancer. Mais qu'est-ce qu'on a fait nous-mêmes? On n'a rien fait malheureusement. On est en train de partir, de laisser notre pays et de partir ailleurs. Mais il faut que nous-mêmes faisons quelque chose afin qu'en restant dans notre pays et en faisant quelque chose pour notre pays. Et merci à tous. Merci à vous, hein. C'est exactement ce que je pense. Moi, je me dis, je ne sais pas, c'est ma terre, c'est là où je suis née, c'est là où mes aïeux ont vécu. Donc je ne me vois pas vivre ailleurs, je ne me vois pas. Je me dis, si, on devrait tous penser comme ça, bon, même s'il ne faut pas dire ça, on devrait penser comme ça, mais on devrait faire quelque chose pour cette Algérie. On devrait, tout le monde nous envie pour ce beau pays que nous sommes en train de quitter, que nous sommes en train de laisser tomber. Et je ne sais pas, moi, quelque part, c'est une trahison envers nos martyrs, ceux qui ont donné leur sang, 1 million de martyrs qui ont donné leur sang pour cette terre. Pour moi, partir, c'est trahir ces martyrs-là. Ne rien faire pour que l'Algérie survive, pour qu'elle change, pour qu'elle évolue, pour qu'elle soit prospère, c'est trahir ces gens-là. Donc je suis d'accord avec vous, monsieur. Comme ça. Allez, viens. Moi, c'est juste une petite remarque, puisque depuis tout à l'heure, si tout le monde parlait sur la donc, depuis tout à l'heure, c'est tout le monde qui a tenté c'est-à-dire de cerner un peu c'est quoi le racisme, etc., c'est quoi la xénophobie, etc. Or que, à mon sens, je n'ai pas écouté quelqu'un qui a tenté de souligner notre propre racisme interne. On est une société qui se règle. On est une société qui se règle entre Algériens d'abord. Et comment voulez-vous qu'on soit solidaire pour un Marocain ou un Malien ou un Subsaharien ou n'importe qui est en détresse? Donc, de ce fait, tout à l'heure, vous avez aussi souligné l'école qui est important et je n'ai pas m'étaler là-dessus, c'est juste pourquoi, par exemple, pour donner peut-être un indice par rapport pourquoi les Syriens ils sont bien accueillis et les Africains, les Subsahariens ne sont pas accueillis. Je rappelle, peut-être il y a des camarades ici dans la salle qui en savent un peu d'histoire, peut-être qu'ils n'en savent pas, c'est que pendant la guerre de libération de notre pays, les Maliens, enfin l'État du Mali à l'époque, a émis un timbre-poste en faveur de l'Algérie. Et toute la recette de ce timbre-poste a été donnée au FLN. Donc, on a, comme un camarade aussi a souligné un truc, pourquoi on n'enseigne pas dans nos écoles France Fanon, qui est aussi l'autre couleur, la couleur peut-être qu'on est, mais son apport à la révolution algérienne, elle est considérable. Donc, moi, ce que, depuis tout à l'heure, en écoutant les uns et les autres,
ma question est à peu près celle-ci. Que devrions-nous faire pour nous défaire, pour se défaire de l'homme d'aujourd'hui? L'homme d'aujourd'hui, comme nous le savions tous, il est issu de 2 siècles et demi de capital. Quand on parle capital, on n'est pas uniquement au sens accumulation du capital en termes d'argent, etc. J'entends aussi l'esprit. Merci. Je ne sais pas si on pourra changer si on peut changer l'homme d'aujourd'hui, mais on peut faire pour les générations à venir. Moi, j'ai été dans l'enseignement pendant 30 ans et j'ai vu tout le mal que l'école fait à nos enfants. Et je reste persuadée que c'est à travers l'école. Si nous devons mener qu'un seul combat, ce sera pour changer l'école. Voilà. Il faut changer l'État d'abord. Hein? C'est l'école de l'État. Voilà. Sur ce, je pense que les questions sont épuisées. Nous remercions la conférencière de nous avoir tenus, puis avec beaucoup de gentillesse, il y a beaucoup d'émotion dans tout cela. Et de l'intelligence surtout. Et de l'intelligence surtout. Voilà. Je te passe la parole à... Voilà, donc merci beaucoup d'être venu. On se donne rendez-vous le samedi prochain pour recevoir